Il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a que des leçons. Les expériences négatives n'existent pas. Ce ne sont que des occasions de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de soi-même. Même la douleur peut être un merveilleux professeur. Ne dites plus, ça n'arrive qu'à moi. Dites, je suis prêt à surmonter cette épreuve. My philosophy is, why be normal when you can be the best? I don't want to be normal. I want to make the difference. So everything I do, I want to make the difference. Because when I make the difference, I'm the best. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment changer votre vie en 90 jours. Depuis plusieurs années, les vidéos de développement personnel ont connu une montée en popularité sur YouTube. Et de plus en plus de jeunes se lancent sur la plateforme pour créer des chaînes axées sur ce sujet. Cependant, cette tendance a également vu émerger de nombreuses chaînes plus axées sur le business que sur le véritable développement personnel. Ces chaînes prônent un modèle de réussite, basé sur le travail acharné, laissant peu de place à d'autres formes d'épanouissement. Personnellement, j'ai été intrigué par ces vidéos, pensant qu'elles pourraient me permettre de prendre le contrôle de ma vie. Cependant, je ne savais pas à quel point elles allaient influencer ma vie, à la fois positivement et négativement. Le phénomène du développement personnel, c'est avant tout quelque chose de très général. On voit ça depuis longtemps dans les livres, mais depuis quelque temps, on en voit de plus en plus sur YouTube. Et aujourd'hui, on va surtout parler des vidéos développement personnel qui se basent sur un principe fondamental. Le travail, c'est la clé de la réussite. Sur le YouTube francophone, les influenceurs les plus connus sont Monsieur Dreamax, Dali du Tilleul et Yomi Denzel. Ces youtubeurs offrent des conseils sur la réussite personnelle, la productivité, la motivation et l'interdiction au plaisir instantané, comme le porno et les réseaux sociaux, aussi appelé la dopamine détox. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez regarder la vidéo de Sabine, qui est très bien réalisée pour mieux comprendre ce phénomène de dopamine détox. Est-ce que je devrais me sevrer de ces plaisirs instantanés pour retrouver la motivation à faire autre chose? En tout cas, c'est l'idée derrière une pratique très populaire dans le développement personnel, la dopamine détox ou dopamine reset. Bref, revenons à notre sujet. Ensuite, on a aussi vu apparaître de plus en plus de vidéos motivation, avec des extraits de films ou de séries, ou parfois des citations dictées par des IA. Mais du coup, ces influenceurs nous donnent plusieurs conseils. Et lorsqu'on arrive à les appliquer, en tout cas les plus simples, au début, on est fier de nous. Fier de voir qu'on évolue grâce au travail. Ce qui est super bien. Ces vidéos sont là pour donner aux gens de l'espoir et pour les motiver. Mais en fait, le spectateur, assis, seul, face à son téléphone, peut se sentir mal. Ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir coupable de regarder des shorts pendant des heures, après avoir vu des vidéos de développement personnel, ou encore de vouloir trop rêver et de se rendre compte qu'en fait, notre vie n'est pas aussi belle que ce qu'on voudrait, parce qu'on en veut plus, beaucoup plus. Les conseils de développement personnel peuvent avoir des effets à double tranchant. Bien que certains conseils puissent être utiles, comme celui de travailler dur pour atteindre ses objectifs, ou encore de rester focus lorsqu'on travaille en évitant les distractions, d'autres en revanche peuvent être dangereux, s'ils ne sont pas appliqués avec discernement. Par exemple, le fait de passer sa vie à travailler peut avoir un effet néfaste sur les relations sociales de la personne qui travaille dur, sans se préoccuper des gens. Moi-même, pour l'avoir expérimenté, c'est étrange comme sensation. On est fier car on travaille dur et on voit des résultats. Mais on oublie qu'on ne parle plus avec les gens et qu'on commence à construire notre bulle de la réussite. Il faut donc savoir trouver le point intermédiaire entre travail et profiter de la vie. Car c'est en étant heureux avec les autres et avec soi-même qu'on réussit vraiment. Si on prend l'exemple d'Aristote avec l'idée du juste milieu, on peut dire qu'il est crucial de trouver l'équilibre entre l'accomplissement professionnel et le bonheur personnel, car la véritable réussite réside dans l'harmonie entre l'épanouissement individuel et les liens avec autrui. Ensuite, comme on l'a vu avant, les influenceurs nous proposent des conseils pour nous améliorer,
pour améliorer notre vie, car selon eux, ta vie ne te conviendra pas si tu ne travailles pas. Le travail te permet d'atteindre de super résultats, et donc être heureux. Mais est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? Celui de travailler non-stop, devenir entrepreneur, gagner de l'argent, ou même rendre jaloux tes haters? Non, ce n'est pas ça être heureux. Du moins, pas pour tout le monde. Et je vous dis ça parce que, aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante de penser que la vie parfaite, ou la vie de rêve, existe. Mais en vrai, il n'y a pas de vie de rêve. Je veux dire, chacun a le droit de considérer sa vie comme une vie de rêve, et il n'y a aucun vrai modèle. Tout le monde vit à sa façon, et je vois pas pourquoi les gens devraient se forcer à devenir de grands entrepreneurs, comme ce qu'on voit sur nos écrans, et les gens qui nous vendent du rêve. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à se rendre compte de ça. Ce qui fait que certains se lancent dans une vie d'entrepreneur avec une seule envie, travailler dur et réussir. Alors que ça, ce n'est pas facile, et tout le monde ne réussit pas. Personnellement, je ne vois pas le problème avec l'envie d'essayer, parce qu'il faut essayer de nouvelles choses dans notre vie. Néanmoins, il ne faut pas se sentir mal parce qu'on n'y arrive pas. On a le droit d'échouer, on a le droit de se rater. Avoir fourni des efforts là-dedans, pas avoir réussi, ce n'est en aucun cas un problème. Le problème, c'est lorsqu'on oublie de se remettre en question, et qu'on est prêt à tout, inspiré par ces grands orateurs, pour devenir comme eux. Et parfois, le prix à payer est grand, très grand. Pour m'expliquer, je vais prendre l'exemple d'une chaîne sur laquelle je suis tombé récemment, et qui m'a d'ailleurs donné envie de réaliser une vidéo sur le sujet. C'est la chaîne de Anthony. Et plus précisément, sa vidéo nommée « Je fais exprès d'être en échec scolaire, et tu devrais faire la même chose ». Dans cette vidéo, il explique qu'il a décidé de ne pas aller en cours et d'utiliser ce temps plutôt pour se reposer et pour dormir. Son but, c'est d'avoir une bonne vie, en créant un business et sacrifier l'école, c'est un moyen pour lui de se forcer à réussir. Bon, vidéo difficile à comprendre pour les personnes qui sont pas dans le business, dans les trucs en ligne, dans le développement personnel. Donc si t'es comme ça, si t'es pas éduqué sur le dev perso, si tu fais ça, enfin si t'es pas là-dedans, quitte la vidéo, tu vois, parce que je vois déjà les commentaires arriver en mode des mecs qui vont se foutre de ma gueule ou quoi, mais les 7 heures que j'utilise, les 7 heures que, même 7-8 heures que j'ai de cours dans la journée, je les utilise pour dormir et me reposer. Je fais exprès d'être en échec scolaire, je fais exprès, même si évidemment j'ai des notes, je suis pas à 2 de moyenne, tu vois, mais je fais exprès de ne pas travailler et d'avoir des notes de merde. Selon moi, c'est un des plus gros risques liés au développement personnel. Arrêter l'école jeune pour se lancer dans un monde compliqué sans être sûr que cela est vraiment plaisant et cela en vaut vraiment la peine, même si on réussit, c'est dangereux. Si on revient sur ce youtubeur, je ne veux pas m'opposer à lui, car il a le droit d'essayer et de voir si cela lui convient, mais quelqu'un de moins compétent, qui décide de se lancer dans un business tôt, pourrait se mettre à l'esprit qu'il va transformer ça en travaillant dur, pour quelque chose de compliqué, alors qu'au final, cela a de grandes chances de le mener à sa propre perte. Les vidéos de développement personnel sur YouTube peuvent être une source d'inspiration et de motivation. Mais elles peuvent aussi avoir des conséquences néfastes si elles sont mal interprétées ou appliquées de manière excessive. Il est donc important d'être critique vis-à-vis de ces conseils et de se rappeler qu'il n'y a pas de chemin unique vers le bonheur et le succès. Néanmoins, je voudrais quand même vous rappeler que si vous voulez rêver et faire de votre rêve le plus cher une réalité, alors je vous conseille simplement de trouver ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait grandir, à vous. Et puis agissez, parce que regarder des vidéos c'est bien, mais agir c'est changer sa vie.